Dans la Parashat Chayei-Sarah, dans le Midrash Rabbah, est ramené un Midrash intéressant qui est le suivant. Rabbi Akiva était assis en train de faire son cours devant le public, et voilà que le public somnolait. Il a voulu donc les réveiller. Il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit les mots suivants. Ma ra'ata Esther, shetimloch al sheva ve'esrim umea medina. Qu'a-t-elle vu Esther de régner sur 127 pays? Et là, ta voix Esther, il leur a répondu, elle viendra Esther, qui était la petite fille de Sarah, qui a vécu 127 ans, et va régner sur 127 pays. Bien sûr, ce midrash nécessite compréhension, explication. Que cela veut dire que Rabbi Akiva donne un cours et les gens somnolent, et il faut les réveiller. Si les gens viennent au cours, c'est pour l'écouter, c'est pas pour dormir. Deuxièmement, il ne dit pas par quel mérite Esther a régné, mais il dit Mara'ata, qu'est-ce qu'elle a vu Esther de régner sur 127. Tout ça nécessite bien sûr compréhension, et il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une blague, qu'il a voulu donc les faire rire. C'est pas marqué qu'il a voulu les faire rire, c'est marqué qu'il a voulu les réveiller. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, qu'il a voulu trouver une astuce ou quelque chose qui va... En quoi ces paroles-là va-t-elle les réveiller? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient une somnolence, qu'ils dormaient? Il faut les réveiller, et avec ces paroles-là, qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva? En fait, il y a plusieurs enseignements derrière cela. Ce que veut dire que les gens somnolaient, Rabbi Akiva adorait les gens somnolent, pour comprendre déjà cette phrase, il faut comprendre qui est la personnalité, le personnage de Rabbi Akiva lui-même. Qui est Rabbi Akiva? Et on pourra déjà commencer à comprendre qu'est-ce qui le dérangeait chez le public. Rabbi Akiva va grandir dans une famille, ses parents sont convertis, et donc il a une éducation du plus bas niveau. Malheureusement, même qu'ils soient convertis, ce sont de bons juifs, mais disons qu'ils n'ont pas, je ne sais pas pour quelle raison, on ne l'a pas envoyé étudier. On va voir que l'âge de 40 ans, quand il commence, il ne sait même pas lire. Le Aleph Bet, il ne le connaît pas. C'est sûr, c'est une très grande neshama, qui d'ailleurs a un lien avec celle de Moshe Rabbeinu. Il va vivre également 120 ans, Rabbi Akiva. Donc, mais pendant 40 ans, il ne sait rien de la Torah. Il arrive même à une telle, malheureusement, à une fausse idée de ce qu'est le monde de la Torah, qu'il développe presque une sorte de rancœur vis-à-vis de ces gens qui étudient la Torah, à tel point qu'il va dire, lorsqu'il va finalement être dans la Torah, qu'à ce moment-là, il disait, qui me donnera un érudit, je le morde jusqu'à lui casser les os. Il les voyait comme malheureusement, très tristement à dire, les gens qui n'ont pas du tout l'idée de ce que c'est la valeur de ces gens qui se donnent à l'étude de la Torah jour et nuit, et qui osent dire de ceux qui font exister le monde que les appeler des parasites. Or, n'oublions pas que ce même Rabbi Akiva, le jour où il va découvrir ce qu'est la Torah, il ne va jamais s'arrêter depuis cet instant jusqu'à la fin de sa vie d'être la lumière de sa génération. Ça va être quelqu'un qui va être constamment et qui va savoir tout expliquer, toutes les questions qui vont autour de lui, plus que ça. Lorsqu'un jour, Rabbi Tarfon, ils sont sur un sujet, Rabbi Tarfon, qui avait connu l'époque du temple, qui était Cohen, et qui va témoigner, va lui dire, tu sais, quand j'étais au temple, le Cohen Gadol, il a fait comme c'est, comme ça. Rabbi Akiva, sans avoir vu l'intérieur du Beth Amikdash, puisque
lui, il est à un moment de la destruction du deuxième temple, mais il n'a pas connu l'intérieur du deuxième temple, étant donné qu'apparemment il ne fréquentait pas ce genre de milieu et de lieu. Il va lui dire, non, selon la compréhension du texte, tu te trompes, c'est pas ça ce qui se passe au Beth Amikdash. Et Rabbi Tarfon, en réfléchissant, va dire, ah oui, tu as raison, je me suis trompé, j'ai confondu quelque chose. Il va lui dire, comment toi tu n'étais pas là-bas, tu sais ce qui s'est passé, moi qui étais là-bas, j'ai pu me tromper. Il va se mettre un tel amour de la Torah qu'il va arriver à un niveau que personne n'a atteint. C'est que il va réussir, il y a 5 niveaux dans l'âme qu'on appelle Nefer, Shua, Neshama, Haya et Hida, à tous les niveaux des mondes. Et lui va arriver à avoir au complet Nefesh, Ruach et Neshama du monde de la Hatzilut, et le jour de sa mort, va même recevoir la Chochma du monde de la Hatzilut. Et c'est la raison pour laquelle que de son vivant, son nom s'écrivait avec un He, Akiva, c'était avec un He à la fin, qui fait une allusion à la Neshama, à la Bina, que lui a acquis pendant son vivant, mais après sa mort, son nom est écrit dans le Chass avec un Aleph, qui fait allusion à la Chochma qu'il a acquis le jour de sa mort, et donc il est monté même encore plus haut que Moshe Rabbeinu, par rapport à ce sujet spécifique. Et donc Rabbi Akiva, c'est vraiment le personnage qui, le jour où il découvre la Torah, ça va être sans interruption, ça va être sans fatigue, sans jamais s'arrêter, ce sera toujours avec la même ferveur, la même envie, et c'est pour ça qu'il devient un géant de la Torah. Et là, c'est vraiment une parenthèse importante à dire, c'est l'occasion, puisqu'on vient de tout récemment de perdre une des lumières de notre génération, celui qui s'appelait le Rav, on va dire Yosef, Zecher Tzadik Livracha, ce grand Gaon. Quand il est arrivé que les gens lui demandent comment on fait pour se rappeler, parce que les gens s'imaginaient que lui avait, c'est vrai qu'il avait une bonne mémoire, mais ce n'est pas dû qu'à cela qu'il a retenu tout ce qu'il a retenu, ça a été dû à son labeur également, qui ne s'est jamais arrêté, jamais, c'était sans être, et lui depuis jeune, l'amour de la Torah a fait qu'il ne se soit jamais, il ne s'arrêtait jamais. C'était constamment, sans interruption, et à revoir, et à réétudier, et à revoir, et à essayer de comprendre, et encore. C'est ça qui a fait de lui cette grandeur, cette lumière qui dans tous les sujets de la Torah, et pouvait parler, qui a vraiment été quelque chose d'exceptionnel, et il faut qu'on le sache, ça va tous nous rendre. C'est que si nous, on ne prend pas exemple de cet amour de la Torah, de cette assiduité, de ne jamais sans s'arrêter, personne ne pourra dire, nous, on est dans une génération, on ne peut pas, on nous dira, pourquoi? Il n'y avait pas Rav Ovadia Yosef dans votre génération. Et donc, un peu, c'est l'image un peu de Rabbi Akiva dans sa génération. Et comme il est dit sur Rabbi Akiva, que dès qu'il commence à apprendre à l'âge de 40 ans, grâce à sa femme Rachel qui va l'encourager, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il faut aussi le rappeler au public, Rav Ovadia Yosef a eu la chance d'avoir à ses côtés une femme extraordinaire, la rabbinite Margalit, qui l'a complètement libéré de toute occupation de ce monde, et l'a encouragé et a été à ses côtés, et là, tout ce il a été toujours un soutien pour lui, à l'aider à grandir, à devenir ce géant de la Torah qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'on a une grande part dans cela. Et donc, on va voir tout de suite ce que Rabbi Akiva veut dire. Donc, Rabbi Akiva lui-même, quand il commence à apprendre la Torah, et on lui montre le Aleph, et il demande, mais comment s'écrit le Aleph? Alors, on lui montre qu'on peut l'écrire un Yud, un Vav et un Yud. On peut l'écrire un Yud, un Vav et un petit Dalet, à l'envers, de l'autre côté. Et il va commencer à dire, mais pourquoi le Vav serait inscrit, le Yud serait là, et l'autre Yud serait là, et le Vav au milieu, et pourquoi pas un Vav, pourquoi pas deux Vav? On va lui dire, mais attends, tu commences à peine, tu veux tout savoir? Et il a dit, oui, je veux tout savoir. Et l'exemple qui est donné sur lui, de quelqu'un qui allait près d'un fleuve, et à côté de ce fleuve, une petite montagne. On a vu quelqu'un casser de la roche de la montagne, et au fur et à mesure, jeter des petites pierres dans le fleuve pour qu'elle s'en aille. Alors qu'elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux déraciner cette montagne. Alors celui qui le voit, il le regarde, lui dit, moi, mais tu arriveras jamais. Et voilà que finalement, il arrive à la déraciner. C'était ça Rabbi Akiva, et on peut dire que c'était ça également Rav Ovadia Yosef, qui n'a jamais
levé les mains, qui a constamment s'est donné à cette étude de Torah sans interruption et à la diffuser sans interruption, avec quel amour il étudiait et enseignait la Torah. Et donc ce même Rabbi Akiva, il voit que les gens dans sa génération se laissent vivre. Quand on parle de somnoler, c'est pas particulièrement, ils viennent au cours, et dès qu'ils commencent un peu à faire un cours trop long ou trop compliqué, il y en a beaucoup qui lèvent les mains, puis ça y est, c'est pas pour moi, c'est trop, je suis pas au niveau, je ne peux pas. Et ils voient cette manière de se facilement de se refroidir. Et il vient leur dire, sachez une chose, cette attitude n'est pas la bonne. Si vous voulez réussir, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel, sachez que vous pourrez réussir. C'est pas que c'est vous, mais il y a en vous quelque chose, ce qu'on appelle le zechut avot, le mérite des ancêtres. Et là, il leur dit, Esther, qu'est-ce qui se passe avec Esther? Esther, on lui demande de devenir l'épouse du roi. Quand elle devient l'épouse du roi, elle a plusieurs dilemmes devant elle. Elle peut dire, moi, c'est du ciel qu'on m'a contraint à devenir l'épouse de Ahashverosh. Moi, c'est pas moi qui l'ai demandé. Il m'a choisi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je me laisse faire, je ne fais pas d'action. Et se dire, se laisser vivre et profiter de cette situation. Et on voit qu'elle ne fait pas du tout cela. Elle va se battre et ne jamais se rentrer dans le désespoir. D'abord, il faut que vous sachiez que jamais Ahashverosh ne l'a touché. Comme nous le révèle le Harizal, elle avait le pouvoir de faire un clone de sa personne. Oui, c'est vrai que c'est tout récent que les chercheurs ont découvert ce qu'était le clone, mais sachez que dans les textes du Harizal, c'est déjà écrit depuis des siècles, et bien sûr, quand on parle de clone, elle savait, dans la vie qu'on a en nous, il y a ce qu'on appelle la klipat noga, qui est une partie de vitalité qui est en nous, où il y a le bon et le mauvais, et elle a su faire un double de son corps, et dans lequel elle a mis la vie de cette partie qui est mauvaise, qui a été donnée dans ce corps, et c'est pour ça que ce roi qui s'appelle Dariavesh, qui va naître de cette union qu'on appelle Ahashverosh et Esther, n'est pas juif, c'est un goy, parce qu'il n'est pas né de Esther que nous connaissons, la femme de Mordechai, mais il est né d'un clone qui n'a rien, qui a été fait par Esther, mais qui n'a pas le titre d'appartenir au peuple d'Israël. C'est vrai qu'il y a peut-être des étincelles de bon, mais ça reste quand même un goy. C'est pour ça que Dariavesh n'est pas juif, il est goy, bien que parce que sa mère n'est pas juive, sa mère n'est pas la Esther que nous connaissons. Et ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose que nous révèle la Kabbalah, comment Esther pouvait être au même moment avec Mordechai, pendant que son clone se trouvait avec Ahashverosh. Et c'est des choses qui sont bien sûr enseignées par le Harizal, qui nous révèlent ces grands secrets. Et donc Esther va prendre des risques, va se mettre en danger, et surtout quand elle va aller pour demander, implorer l'annulation du mauvais décret de Haman, là, elle n'est pas sûre qu'elle réussira à faire fonctionner son clone, et à ce moment-là, elle obtient que le roi lui dit, je te donne la moitié du royaume, ça veut dire que tu as partout la possibilité de régner comme moi. Et qu'est-ce qu'elle a vu donc Esther pour prendre ce courage d'agir ainsi? Et là, il y a plusieurs enseignements. Un des enseignements, c'est le suivant. C'est qu'il n'y a pas de hasard que les 127, puisque finalement Ahashverosh va devenir roi sur d'autres peuples encore, mais sur les 127, c'est pendant la période où Esther a le pouvoir. Il n'y a pas de hasard dans ce chiffre.
Cette force, elle l'obtient, ce mérite, elle obtient de ce qu'on appelle Zechut Avot, le mérite de nos ancêtres. Et là, on nous parle de la vie de Sarah. C'est-à-dire que Sarah, les 127 ans qu'elle a vécu, vont être 127 ans de perfection. Jamais d'arrêt de penser à Dieu. C'est vrai, c'est une très grande neshama, Sarah, à la naissance. Mais il y a la volonté. Il y a le désir. Et Sarah ne va pas se séparer dans sa pensée de Dieu, même un instant de sa vie. Jour et nuit, c'est Dieu qui est dans le corps, dans la tête, et la seule chose, comment on est au service de Dieu. Et c'est pour ça que cette force, cette de Sarah, va passer à Esther. Et pourquoi Esther réussit aussi, c'est ça qui est très important, c'est qu'Esther ne va jamais s'attribuer un mérite quelconque. Ce qu'il faut savoir, c'est dès que quelqu'un veut se donner des titres, c'est qu'il a un problème. Il y a des gens qui vont à l'université et qui essaient de faire un maximum de doctorats. C'est pas que ça va leur servir dans la vie à mieux gagner leur vie, pas du tout, mais ils veulent se donner un rang. Dès que quelqu'un veut se prendre pour quelque chose, en fait, il coupe son cordon ombilical avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Esther est une sainte, Esther a le roi HaKodesh, et pourtant, elle ne fait dépendre en rien quoi que ce soit de son mérite à elle. Elle se rattache, elle dit, moi je ne suis absolument rien, et elle se rattache constamment aux Zechut Avot, en disant, mais moi je suis une descendante de Sarah Imenu. Le fait qu'elle pense constamment qu'elle est une descendante de Sarah Imenu, c'est ce qui lui donne la force de ne jamais se dire, bon, je suis au palais royal, j'y peux rien, je laisse faire Achashverosh ce qu'il a envie, c'est pas moi qui agis, et s'adapter à cette situation. Si on est conscient qu'on vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov et de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et qu'on comprend qu'on a en nous une lumière divine qui n'a rien à voir avec les autres peuples qui nous entourent, on ne sera jamais capable de s'unir à ce qui n'est pas de nous. À jamais enfreindre cette interdiction de relation avec autre que notre peuple et dans les manières dont la Torah veut que ça soit. Et c'était ça la force d'Esther, qui se rappelait ses origines. Et surtout, ce qu'il a voulu Rabbi Akiva leur dire, sachez que c'est être au service d'Hachem, il ne faut pas le faire comme une routine, mais il faut le faire constamment avec une flamme en soi. C'est ça ce qu'il a vu, que les gens somnolaient, ça veut dire que tout se fait à la routine. Il n'y a pas la motivation d'aller loin, de réussir, de grandir. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel énorme en eux et qui ne vont pas savoir l'exploiter. Et il te dit, si tu veux réussir, tu veux régner, c'est-à-dire régner dans le sens qu'arriver au sommet de toi-même, ne somnole pas, ne reste pas dans cette routine. C'est ce que lui-même Rabbi Akiva a fait toute sa vie. Et je répète de nouveau, c'est le message qu'on a eu dans notre génération. Tout celui qui a vu cette volonté, cette motivation qu'avait le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, jusqu'au dernier moment de sa vie, il n'a pas eu la possibilité de faire sortir tous ses écrits. Mais Be'ezrat Hashem, il a laissé un testament dans lequel il a remis ses écrits à des gens qui étaient proches de lui. Il leur a demandé de les sortir dans leur intégralité sans changer le moindre mot. Et c'est des gens honnêtes qui vont le faire, Baruch Hashem. Mais je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose. Il faut qu'il y ait la motivation en nous. Au lieu de laisser la vie passer,
C'est ça la somnolence, c'est cette routine. Ça suffit de dormir. Et Rabbi Akiva, qui était constamment animé par cette motivation de Torah, et qui voulait constamment, quand il a vu que les gens pensaient, mais non, nous on n'est pas à ce niveau, c'est pas pour nous, toutes sortes de réponses. Il y en a au moins qui pensent que c'est pas notre niveau, c'est pas pour nous, ceux-là on peut les réveiller et les faire avancer. Le pire, c'est ceux qui ont fait de leur somnolence une théorie, ou non, il ne faut pas qu'on en fasse plus, qu'il faut qu'ils passeront plutôt la plus grande partie de leur journée au travail et avec leurs occupations, et ils se suffiront d'avoir fixé un moment d'étude, qui n'est pas mal, mais par rapport au potentiel qui est en eux, ils ont peut-être des comptes à rendre. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, qu'à chacun, on va lui montrer ce à quoi il était capable d'arriver et où il est arrivé. Alors, il faut toujours se dire, ne jamais regarder, bon, c'est bien, moi j'ai fait ce qu'il fallait, moi j'ai fait ce qu'il faut, je suis bien, c'est bon, et pas plus. Il faut penser, est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? Est-ce que je mets en application tout le potentiel qui est en moi ou pas? Et ça, c'est un travail, un labeur constant. Ne jamais, cette somnolence, c'est laisser passer la vie comme ça, comme une routine. Et ça, Rabbi Akiva vient le faire dans cet enseignement-là, de cette paracha. En nous faisant comprendre qu'on doit apprendre de cette vie de Sarah Imenu, qui est une vie de motivation entière, sans jamais qu'il y ait un jour qui a été perdu. Sarah va être une vie constante de se rappeler qu'il y a un Dieu qu'il faut servir. Ça va être une volonté et un désir constant. Et donc, c'est ça que Esther a su prendre et elle devient ce qu'elle devient. Je vais juste vous rappeler une petite anecdote authentique que je crois déjà l'occasion de vous dire. Ici à Yerushalayim, il y avait quelqu'un qui avait un magasin et qui donnait une très bonne parnassa à son propriétaire. Et puis, bon, le jour où il ne pouvait plus travailler, il a laissé son magasin à son fils et peu de temps après, il quitte ce monde. Et voilà que lorsque le magasin passe chez le fils, le rendement est bien inférieur. Il n'y a pas autant de clients. Le fils, qui était comme un bon juif pratiquant, va voir un grand tzaddik, et ça, je ne sais plus le nom, et qui va tout de suite lui dire, dis-moi, quand ton père était au magasin et qu'il n'y avait pas de clients, qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Il dit, mon père, dès qu'il n'y avait pas de clients, il avait constamment à côté de lui son livre, son Télim, son livre d'études, et il se mettait tout de suite à regarder la Torah. Il lui a dit, et toi, quand il n'y a pas de clients? Du moins, quand il n'y a pas de clients, j'écoute la radio, je lis le journal. Il lui a dit, écoute, c'est trop simple. Ton père, lorsqu'il n'y avait pas de clients, étudiait la Torah, lisait Télim. Le Satan, ça ne lui plaisait pas tout ça. Ça empêchait le Satan de faire du mal au Ham Israël, à beaucoup de mauvais décrets qui étaient annulés grâce à l'amour de la Torah de ton père. Alors, qu'est-ce qu'il préférait faire? Lui envoyer constamment des clients, qui soient constamment occupés à la vente, pour qu'il étudie moins. Donc c'est pour ça qu'il y avait une si grande bracha dans ce magasin. Mais toi, quand il n'y a pas de clients, tu lis le journal, mais tu fais plaisir au Satan. Tu écoutes la radio, tu fais plaisir au Satan. Pourquoi tu veux qu'il t'arrête dans ta lecture de ton journal ou écouter la radio et pour cela t'envoyer des clients pour t'empêcher? Au contraire, il préfère que le client ne vienne pas, que tu continues à lire ton journal et à écouter ta radio, à ne rien faire. C'est ça ce qui lui fait plaisir, c'est ça ce qu'il a envie de toi. C'est exactement, c'est histoire authentique, mais exactement chacun de nous doit penser. Celui qui se prend conscience et fait rentrer en lui cette motivation de Rabbi Akiva, de Esther, de Sarah Imenu, et ça, on a le pouvoir de le faire entrer puisqu'on est tous des descendants de Abraham et Sarah. Donc cette motivation qui était en Abraham et Sarah nous est passée dans les gènes. Il faut juste qu'on sache la puiser, la faire sortir et la faire vibrer et vivre. Celui qui sait faire ça, automatiquement, il pourra régner dans tout. C'est-à-dire à réussir aussi bien dans la spiritualité que dans le matériel. Il aura la bracha dans tout. Et celui qui malheureusement ne sait pas utiliser tout ce qu'il a en lui pour le bien, ce sera trop tard quand il voudra regretter. Et pour cela, je vais vous rappeler, je pense vous l'avoir raconté, je connais quelqu'un de très bien, de très sérieux, un rav très sérieux que je connais, qui a eu l'occasion de connaître Safra.
celui qui a donné, après la mort de Yitzhak Rabin, a fait un fonds pour les étudiants qu'il a donné à Madame Rabin, qui malheureusement, ce fonds d'étudiants est plutôt parti pour beaucoup de gens qui n'aiment pas la terre d'Israël et qui auraient voulu plutôt nous jeter d'ici. Ça a été distribué à pas mal de musulmans plutôt qu'à ce qu'espérait M. Safra, et ainsi d'autres choses. C'est vrai qu'il a aidé pas mal de lieux de Torah, mais il a aussi donné son argent un peu partout. Il y a la mairie de Jérusalem avec sa place qui s'appelle Kikar Safra, le square de Safra. Et bien après sa mort, lorsqu'il a été malheureusement assassiné à Monaco dans son appartement, cette personne que je connais, qui est vraiment quelqu'un de droit et de sérieux, qui l'a connu, m'a dit qu'il l'a vu en rêve et qu'il était triste en disant il a donné de l'argent, mais il faut savoir à qui donner l'argent, qu'il n'a pas su toujours à qui il fallait donner l'argent. Quand on agit, il faut que toute notre action soit uniquement en pensant est-ce que c'est ça ce que Hachem, que Dieu attend de moi? Bon, il y a celui qui n'agit pas malheureusement, qui aura des comptes à rendre, mais même en agissant, et c'est parce qu'il ne pense pas qu'est-ce que Hachem veut de lui, mais moi je vais vous dire qu'il faut constamment, à tous les instants de notre vie, avoir Hachem dans notre cœur et se demander est-ce que je suis en train de faire ce que Hachem attend de moi? Et c'est là l'enseignement que nous voyons, que Kadosh Baruch Hu veut tout nous donner, mais il veut aussi qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on sache faire ces efforts, qu'on sache tous les jours ouvrir les yeux et penser, même en allant dormir, se dire je vais dormir pour avoir la force demain de encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut que constamment, jour et nuit, on soit animé avec qu'est-ce que je peux faire qui soit le but de mon existence, que Hachem attend de moi. Et c'est une répétition constante de cela qui nous fera arriver à ce qu'étaient Abraham et Sarah. Et c'est ça ce qui est dit. Quand est-ce que j'arriverai à être à l'image de mes ancêtres, c'est-à-dire d'avoir cette motivation constante. Et je dis, en plus que nous, dans notre génération, on vient d'avoir un exemple de ce qu'il a été la motivation de quelqu'un qui a aimé la Torah, qui ne s'est jamais pris de vacances pour l'étudier jour et nuit, sans jamais s'interrompre, et avait toujours la tête que dans la Torah, de manière sans interruption. Et si on a eu ça dans notre génération, ça nous montre que même dans notre génération, tout le monde peut. Il faut juste de la volonté, et si on commence, alors Hachem vient et nous aide à réussir. Que Hachem nous aide à ouvrir les yeux, à nous réveiller, et à suivre le chemin de Avraham et Yitzhak, le chemin de Rabbi Akiva, le chemin de Rav Ovadia Yosef, d'aimer la Torah avec tout notre cœur, de se donner à cœur et joie dans la Torah, et qu'on soit zoché à la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Be'amenu. Amen. Yerushalayim